La mère ne cessait de se reprocher de ne pas comprendre pourquoi la même station-service apparaissait tous les 9 kilomètres. Ils tournaient en rond sur cette route, et tout avait commencé avec cette forte explosion. Ils voulaient simplement rentrer à la maison pour récupérer le médicament contre l'asthme de leur fille, mais ils se retrouvaient sans cesse à la même station-service qu'ils venaient de quitter. La femme pensait que son mari s'était trompé de chemin, mais celui-ci affirmait que la route était parfaitement droite, donc qu'il ne pouvait pas s'être trompé. Cette fois, la femme prit la carte et le guida elle-même, mais 9 kilomètres plus tard, ils arrivèrent encore à la même station. C'est alors qu'ils réalisèrent enfin que cette route n'avait pas de fin. L'homme décida alors de quitter la route principale pour essayer de trouver une sortie. Mais 1 heure plus tard, il revint à la station-service. Ainsi, la famille resta piégée là pendant 35 ans. Ils survécurent en mangeant la nourriture de la station. Les parents avaient perdu tout espoir, mais le fils, lui, croyait encore qu'il pouvait s'échapper. Il montait chaque jour sur la montagne, s'entraînait, y cuisinait et essayait de rester fort. Ce jour-là marquait à nouveau l'anniversaire de la mort de la fille. Le père prit une poupée et partit sur la montagne pour rejoindre son fils. Mais à son arrivée, une violente douleur lui traversa la tête. Et soudain, il comprit. Il dit alors à son fils qu'il savait comment sortir de là. Il se rappela son enfance, lorsqu'il était parti pêcher avec son oncle et qu'ils étaient restés coincés en mer pendant 35 jours. Son oncle, lui, se souvenait qu'enfant, il avait été piégé dans un train qui ne s'arrêtait jamais pendant 35 ans, jusqu'à ce que le conducteur meure. Il comprit alors que, pour que son neveu puisse s'échapper, il devait mourir. Avant de mourir, son oncle l'avait averti. Ne conduis jamais cette voiture rouge avec ta famille. Mais il ne l'avait pas écouté, et fut à son tour piégé pendant 35 ans. Maintenant qu'il sentait la mort approcher, il savait que son fils pourrait enfin être libre. Avant de mourir, il lui donna un dernier avertissement. Ne monte jamais dans une voiture de police qui poursuit un voleur. Puis il mourut. Et le fils réussit vraiment à s'échapper de cette route maudite. Mais au bout de la route, une voiture de police l'attendait. Alors, à ton avis, a-t-il écouté l'avertissement de son père ?